Il est clair que le facteur t est d'une importance cruciale. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne le voyez pas? C'est normal, puisqu'il vous faut l'outil de l'interprétation, l'outil du qui fait quoi. Il vous faut l'analyse de variance. Vous en avez sûrement déjà vu quelque part, et en avez probablement rien retenu, ce qui me paraît normal. Comment accéder à cet outil sans avoir fait une formation purement statistique? C'est perdu d'avance. Mais en visionnant cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser une analyse de variance accessible à tous, plus simple et qui s'adapte à de nombreux plans d'expérience. Si vous avez regardé la vidéo sur les plans d'expérience, vous savez que ces derniers permettent d'organiser les données, mais sans pour autant en extraire l'information. L'analyse de variance, quant à elle, va être le traducteur des plans d'expérience. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une analyse de variance avec une étape d'identification. Commençons avec un premier exemple. Un plan complet étudiant deux facteurs, opérateur et pipette, chacun à 2 niveaux avec répétition des mesures. La première étape d'identification consiste à établir les 4 colonnes. Une colonne origine, niveau, somme des sommes au carré et calcul intermédiaire. Pour compléter la colonne origine, regardons comment fonctionne l'analyse de variance. Toute dispersion totale d'une étude se compose d'une dispersion expliquée par un modèle et d'une dispersion inexpliquée appelée résiduelle. Prenons un cas que vous connaissez bien, le coefficient de détermination R carré, qui ici est égal à 99%. Cela signifie que le modèle linéaire explique 99% de la dispersion. 1% n'est pas expliqué par le modèle, c'est le résiduel. Le modèle qui explique la dispersion se compose de tous les facteurs et optionnellement des interactions. Si vous ne souhaitez pas étudier une interaction, celle-ci ira alors dans la dispersion inexpliquée. On retrouvera ainsi dans la colonne origine les lignes totales, résiduelles, modèle lui-même composé des facteurs et des interactions. Vient ensuite la colonne niveau, dans laquelle on notera le nombre d'observations totales et le nombre de niveaux de chaque facteur et interaction, en sachant que le niveau de l'interaction est le produit des niveaux des facteurs. La colonne SS2, pour somme des sommes au carré, propose pour chaque facteur de faire la somme des données de chaque niveau, d'élever cette somme au carré, puis d'additionner ces sommes. Pour le total, il faut faire la somme S de toutes les données, puis le carré de cette somme. Dans le cas des facteurs et interactions, il faut faire la somme S des données par niveau, puis élever S au carré, puis faire la somme des sommes au carré SS2, en sachant qu'il y a autant de sommes au carré que de niveaux. Par exemple, pour le facteur opérateur, on établit la somme de chaque niveau, donc de Pierre et de Calix P, que l'on élève au carré et que l'on additionne. Ceci étant fait, passons à la colonne du calcul intermédiaire. Le calcul intermédiaire CI total est égal à la somme carrée SS2 divisé par n. Et pour les autres, on multiplie chaque SS2 par leur niveau respectif divisé par n. Voilà, nous venons de finir la phase d'identification, et l'on peut à présent calculer les sommes des carrés des écarts d'une analyse de variance. Le plus simple est de calculer la SCE totale qui s'obtient avec Excel, en sélectionnant toutes les données. Pour les SCE des facteurs, il suffit de soustraire leur CI par le CI total. Pour les interactions, on fait de même, mais il faut en plus soustraire les SCE des facteurs concernés par l'interaction. On sait que la somme des facteurs et interactions donne le modèle. Il ne nous reste plus qu'à déduire le résiduel en calculant SCE total moins SCE modèle. À ce stade, il nous reste à calculer les degrés de liberté, les carrés moyens, les fractiles de Fisher et les Fisher fixés pour un risque alpha. Mais en réalité, vous venez de finir votre analyse. Il ne vous reste plus qu'à évaluer la contribution de chaque SCE en pourcentage de la SCE totale. Ainsi, le modèle doit contribuer fortement. Rappelez-vous qu'il s'agit du R carré. Il ne vous reste plus qu'à statuer sur la contribution des facteurs, des interactions et du résiduel. Pour en revenir à notre premier exemple, nous avons des facteurs, des niveaux, des données. Nous pouvons donc appliquer la même méthode. Petite astuce,
En faisant la racine carrée des SCE divisé par n, vous obtiendrez l'effet de chaque facteur sur la moyenne. Pour terminer, attention à ne pas confondre plan d'expérience et conditions d'étude. Un plan se compose de colonnes et de lignes, qui peuvent alors composer des séries. On peut alors calculer des dispersions intra-série et inter-série. Mais cela n'a rien à voir avec les conditions de mesure, à savoir la répétabilité, la fidélité intermédiaire et la reproductibilité. Par exemple, je peux très bien avoir une dispersion intra-série obtenue sous condition de reproductibilité, comme je peux obtenir une dispersion inter-série obtenue sous condition de fidélité intermédiaire.